Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons continuer l'histoire sur le livre Le Gros Navet. Avant tout, est-ce que vous avez bien tous une boîte mémoire des mots? Vous vous rappelez, dans votre tête, il faut ouvrir une boîte dans laquelle on va ranger tous les mots dont on a besoin pour bien comprendre cette histoire. La dernière fois, nous avons déjà rangé plusieurs mots dans la boîte mémoire des mots. Est-ce que tu te rappelles? Le printemps, dans la boîte. Le potager, dans la boîte. Des graines, dans la boîte. Le navet, dans la boîte. Le grand-père, dans la boîte. Prendre soin, dans la boîte. Semer, dans la boîte. Un trou, dans la boîte. La satisfaction, dans la boîte. Ces mots-là, maintenant, vous les connaissez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre des nouveaux mots pour bien comprendre et savoir raconter la suite de l'histoire. Le premier mot, c'est cueillir. Cueillir un légume ou un fruit, c'est le ramasser quand il est mûr avant de pouvoir le manger. Se retrousser les manches. Se retrousser les manches, c'est se préparer à faire un effort. Cela veut dire qu'on va y mettre tout son cœur, toute son énergie, mais qu'on sait que ça va être un peu difficile. Empoigner. Empoigner, c'est attraper quelque chose, ici un légume, avec tout le poing. On utilise toute sa main pour tenir. S'arc-bouter. S'arc-bouter, c'est courber son dos vers l'arrière, comme la jolie gymnaste que nous voyons. Bien, ces 4 nouveaux mots, vous pouvez maintenant les mettre dans la boîte mémoire. Alors on ouvre la boîte dans notre tête et on y rajoute empoigner, se retrousser les manches, s'arc-bouter, cueillir. Est-ce que tu te rappelles du début de l'histoire? Je vais à nouveau te la raconter en utilisant les petites marionnettes. C'est le printemps. Il est temps de semer les légumes. Le grand-père va dans son potager et il sème toutes les graines de légumes. Il sème une graine de navet. Il prend soin de ses légumes et le navet particulièrement grossit, 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 grossit. Le grand-père est très content. Il est très très fier de ce navet. Il lui donne de la satisfaction. Maintenant que nous avons tous ces mots de vocabulaire, nous allons pouvoir écouter la suite de notre histoire. Je vous rappelle que le but, c'est que vous puissiez à la fin me raconter tout seul l'histoire ou la raconter à vos parents. Vous êtes prêts? Je vais lire puis raconter la suite de l'histoire. Le navet avait tant poussé que le grand-père se demanda comment il ferait pour le cueillir. Le navet a beaucoup poussé. Il va falloir le cueillir avant de pouvoir le manger. Mais le grand-père, maintenant, il se pose une question. Mais comment donc il va faire pour pouvoir le cueillir? Alors les enfants, il est temps maintenant de vous demander qu'est-ce qui se passe sur l'image. À votre avis, que va-t-on voir sur l'image de l'album à ce moment-là? Alors, on nous a dit que le navet est très gros, qu'il était temps de le cueillir.
Vous pensez qu'on va voir le grand-père devant le navet? Eh bien voilà. Regarde le grand-père, il se gratte la tête. Il ne sait pas du tout comment il va faire pour pouvoir cueillir cet énorme navet. Je continue l'histoire. Le grand-père se retroussa les manches, cracha dans ses mains, empoigna les feuilles du navet, s'arc-bouta. Mais le navet ne bougea pas d'un centimètre. Donc le grand-père, il se prépare à cueillir, il retrousse les manches, ça veut dire que ça va être difficile, il empoigne le navet, il l'attrape avec ses mains et et comme il tire sur son dos, ça le fait s'arc-bouter vers l'arrière, il tire de toutes ses forces. Mais le navet ne bouge pas, il reste dans le sol, le grand-père n'arrive pas à le cueillir. Alors, à votre avis, que va-t-on voir maintenant sur l'image dans l'album à ce moment-là? Tu penses qu'on voit le grand-père qui tient le navet et qui le tire très fort? Eh bien, écoute, regardons ensemble. Tu vois comme le grand-père tire sur la feuille, il est penché en arrière, il l'attrape très fort. On voit que le navet est énorme et il ne bouge pas du tout. Maintenant, je vais vous demander d'imaginer ce qu'il se passe dans la tête du grand-père. Regardez, j'ai rajouté la bulle de pensée. Alors, qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête du grand-père? Il tire sur le navet ne bouge pas. Peut-être que le grand-père trouve que c'est drôlement difficile de cueillir ce navet et qu'il est vraiment trop gros. Que penses-tu qu'il va faire? Peut-être qu'il pourrait trouver de l'aide. Eh bien, nous verrons ça la prochaine fois. Maintenant, ça va être à toi de raconter l'histoire en utilisant les petites marionnettes que tes parents t'ont préparées. Tu as besoin du navet et du grand-père. Attention, il faut raconter l'histoire depuis le début. C'est le printemps. Il est temps de semer les légumes. Alors le grand-père, il va dans son potager et il sème plein de graines. Et il sème une graine de navet. Le grand-père, il aime beaucoup s'occuper de son jardin. Il prend soin de ses légumes, surtout du navet. Et le navet, il grossit, 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 grossit. Le grand-père est très content. Son navet lui donne de la satisfaction. C'est le moment de cueillir le navet. Alors, le grand-père, il se demande comment est-ce qu'il va faire pour cueillir ce très très gros navet. Alors, il s'accroche au navet, il tire, il tire, il tire, il tire, il tire. Mais le navet ne bouge pas. Comment est-ce qu'il va bien pouvoir faire? C'est terminé pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous découvrirons la suite de l'histoire. Continue de bien mémoriser les mots qui sont dans ta boîte mémoire des mots. Pour la prochaine fois, tu peux regarder l'imagier et apprendre les mots jusqu'à river au sol. À bientôt!